Amen. Est-ce qu'il y a les frères aujourd'hui? Les chaises sont vides. Et Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen. Amen. Je salue les hommes de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. On consacre d'abord le souper avant d'entrer à la parole de Dieu. Le couple Jean-René, malgré que le frère est en déplacement, mais l'enfant est amené ici. Et tu vas avancer avec l'enfant. Qu'il Baïbo chanter. Porter l'enfant, je vais pour la grâce que tu as fait dans le couple de notre René, et tu les as donné ces beaux garçons aimés. Nous te demandons juste, Seigneur, de même manière que quand tu étais béni sur la terre, tu devais passer par le même processus de la consécration. Nous venons aussi avec cet enfant devant toi pour le dédier entre tes mains, Seigneur. Tout ce qui est contraire à ta parole, Seigneur, suivre la vie de cet enfant. Nous faisons cela loin au nom de Jésus. Nous demandons seulement que toi qui as fait grâce, qu'il soit protégé durant 9 mois dans les et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Nous disons, Seigneur, prends soin de cet enfant. Bénis-le davantage. Tout ce qui est contraire à ta parole, nous éloignons cela. Il y a un lendemain, Seigneur, que cet enfant puisse te servir. Sois le Dieu de leurs parents. Donne le moyen financier. Fais tout ce qui est possible pour que cet enfant grandisse selon le Seigneur. Je le bénis au nom de Jésus. Car nous avons ici. Amen. Bébé, qu'il soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour l'offrande des consécrations. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons Colossiens chapitre 1er. Et nous allons descendre à partir du verset 17 jusqu'à 21. La Bible dit ceci: il est avant toute chose
Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui pour lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite de quitter la maison, de venir dans ta maison. C'est dans ta maison où nous avons une bonne correction. C'est dans ta maison où nous sommes bénis. C'est dans ta maison où nous voyons, Seigneur Jésus, ta puissance au milieu de nous. Éloigne l'homme du chemin. Parce que l'homme ne paie rien pour ton peuple. Écarte l'interprète également. Mais entre en scène, Seigneur. Continue de vie à la fin. Au nom de Jésus, car nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes bien content ce matin. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde. Pour s'approcher encore de nouveau dans sa présence. C'est une grâce d'être appelé le Fils de Dieu. Si il n'était pas venu, on n'allait pas être ce que nous sommes. Nous avons commencé depuis la semaine qui s'achève sur le triple dessein de Dieu. Le triple dessein de Dieu, pour le plan que Dieu avait avant la fondation du monde. Nous avons parlé sur le premier dessein. Nous avons dit que Dieu devait se révéler aux gens. Et nous nous sommes posé la question pourquoi Dieu devait se révéler aux gens. Nous avons vu que Dieu, l'homme que Dieu avait créé au commencement, Dieu l'avait créé pour être un Dieu. Dieu avait placé les capacités de lui-même en cet homme-là. Et nous avons appelé Adam. Il était à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, peu importe les conditions que Dieu avait placé l'homme, le diable a amené l'homme jusqu'à tomber et à perdre la chose essentielle. Nous avons vu qu'il avait perdu même le titre de propriétaire. Parce que quand Dieu l'a placé sur la terre, il lui avait donné le pouvoir, l'autorité pour dominer sur les eaux, sur la mer, sur tout ce qui les renferme. Mais les diables, étant jaloux de ce que Dieu avait fait, n'ont pas aimé la façon que Dieu avait fait. Et comme il a été jeté, il a cherché à tout plus faire tomber l'homme. Écarter l'homme de ces bonheurs-là. Les bonheurs que nous avons étudiés, tout l'homme pouvait rester.
kotika. Il avait le pouvoir d'appeler même un animal de venir vers lui. Azalaki na bokonzi ya mbele ngata nyambe Et l'animal na ne ye. pouvait rien le faire. Pe nyama kwa kosala eloko. Les lions, les serpents et autres étaient sous la domination de l'homme. Azalaki na se ya bokonzi ya Nous moto. avons dit qu'il avait ce pouvoir-là comme l'homme. Tozobaki ete ye azalaki na makoki yango lokola moto. Il faisait des choses Azalaki kosala makambo comparablement à l'homme. kokokana na moto. Parce qu'il était l'image parfaite de Dieu sur la terre. Po ete azalaki elingi ya bongi mpe ya moto ana Mais mabele. quand le serpent est venu avec le péché, Kasi ntango nyoka ayaki na lisumu que nous appelons le fruit, toza kobenga mbuma cela a écarté l'homme de la chose. yango elongolaki moto kati Dieu l'avait mis hors le jardin na boye nzambe atiaki et il libanda avait melanga perdu la chose. mpe abungisaki eloko Alors Dieu regardant maintenant, na boye nzambe atalaki sasa lorsqu'il a regardé, ntango ye atali il a vu que l'homme, amonaki ete moto étant donné placé sous de bonnes conditions, na olengi atiamaki na olengi ya malamu donc il ne pouvait pas tomber. akaki kokwea te Et quand il regarde, il lui avait donné même la parole, apesaki ata epe liloba comme étant quelque chose lokola eloko moko qui devait le protéger. okai kobatela Mais ye qu'est-ce qui s'est passé? ilelekanaki La parole, na liloba l'homme a failli qu'il est tombé. moto asukisaki na Après avoir kokwea reçu la parole, nsima na koyamba après liloba être mis dans de très bonnes nsima na conditions, kotala na olenge ya Dieu malamu l'a donné même une femme. nzambe apesaki ata epe Après mwasi tout ça, nsima na makambo l'homme a fini nyonso par tomber. otasuli kaka na kokwea Alors Dieu ne pouvait pas rester ainsi. na boye nzambe akotikala Il boye devait se révéler na boye atinamaki ete amilakisa lui-même aux gens. ye moko epai na bato C'est là que nous appelons le premier dessin. ale toza kobenga mwango ya Et pourquoi se révéler aux gens? kwani komilakisa na Parce bato qu'en prenant cette forme-là humaine, po ete na kozwaka lolenge wana ya bomoso Dieu devait découvrir la faiblesse qui se trouvait dans l'homme. nzambe asengelaki akukola bolembo ezalaki kati na Lorsqu'il a moto pris la chair humaine, ntango yazwi mosuni na moto c'est là où il a découvert la faiblesse de l'homme. wana nde akukolaki bolembo na Et moto c'est là nous verrons dans le troisième dessin. wana tomona mwango ya misato Nous allons le voir là-bas. tokomona yango kuna Où Dieu nous donne le Saint-Esprit. wapi nzambe akopesa biso molimo mosantu Pourquoi il nous a donné? wana mpesi biso molimo C'est mosantu pour nous protéger. ezali mpona kobatela Parce qu'il a biso vu que quand il était à côté de l'homme, po ete yama etambolaki pembeni na l'homme moto continuait toujours à faillir. moto abale kokoba ntango Il a fallu maintenant faire la bataille intérieure. esenge ete asala nde etumba ya kasi Ça veut dire pour combattre le esenge diable, ete mpona kobundisa il fallait que Dieu lui-même prenne le corps de l'homme, esenge ete nzambe moko azwa s'installer et kovanda conduire l'homme mpe kokamba pour que moto l'homme remporte cette po victoire. ete moto azwa elonga yango Est-ce que vous êtes avec moi? ozala wana ngai Amen, amen. Amen. Donc c'est pour cette raison, nde na ntina na nous avons dit que quand il est venu en nous, tobai ntango eyaki kati na quand il biso s'est exprimé, ntango ya il s'est révélé aux gens amilakisi na en bato étant un être humain. lokola ekela mopesa Ce qu'il avait fait, oyo esalaki c'était qu'il s'identifiait à un être. ezalaki nde komikokanisa na ekela Et là, pour être un véritable royaume, mpena kozala mpenza bondimi ya solosolo tope mokristo ya toi solosolo aussi, yo mpe tu lokola dois t'identifier en lui. ezali tomikokanisa na Ça kristo doit être vice versa. lelo oza mpe ngambo Pour connaître nos faiblesses, mpona koyeba bolembu na voir biso comment nous péchons. oka lelo Il a tokosaka pris mbuka notre place yazwaki esika na en se biso faisant pécher. na komikomisaka moto na Est-ce que vous êtes avec moi? oza yango na Il ngai s'est fait pécher. yamikomisi moto Il na est devenu biso un homme. akomi Il a moto compris notre faiblesse. asosoli bolembu na Maintenant, biso nous maintenant, kasi biso nous sommes ces faiblesses. osali na babolembu Comment devenir le vrai chrétien? lelo tokoma kristo Comment éviter le royaume des cieux? C'est en nous identifiant en lui. ezali na komikokanisa Lorsque na nous ye nous identifions en ata lui, biso tokomikokanisa na c'est ye à ce moment-là na ntango nous wana devenons le vrai chrétien. okoma wa kristo ya La solosolo chrétienté, ce n'est pas le fait de venir ici. na nde likambo ya koya Le fait d'être membre de cette église na maeklesi ne fait pas de toi un chrétien. yakomisi yo mokristo te Est-ce que vous êtes avec moi? Le fait de venir ici, osakolongi ya le fait koya de sautiller, toya le kopusa fait de danser en esprit kobina na ne molimo te fera jamais un chrétien. okomisa mokristo Parce que comme les sorciers dansent en esprit, comme les magiciens prophétisent, mais ta vie doit s'identifier à Christ. Parce qu'il y a le seul modèle pour l'église. Sans Christ, nous sommes rien. Est-ce que quelqu'un te dit gloire à Dieu? Quelqu'un te dit alléluia. Amen. C'est ce que nous avons parlé durant la semaine. Mais aujourd'hui,
nous allons prendre le deuxième dessein de Dieu. Le deuxième dessein de Dieu, Dieu voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants. Il voulait prendre la prééminence. En lisant là où nous venons de lire, nous voyons que la Bible dit qu'il a été fait le premier de tous. Il est la quête de tout. Donc, lui, c'est lui le seul, l'unique véritable vrai Dieu. Mais quand on regarde dans la vie de l'homme, nous trouvons qu'il n'est pas le premier. Nous devons toujours placer Dieu en deuxième position. L'homme fait toujours donner à Dieu la deuxième position. Dieu lui-même occupe la première position. Alors Dieu, en voyant ce qu'il fait, il n'a pas aimé. Son souhait, c'était d'avoir le prééminence dans la vie de l'homme. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien devant Dieu. Mais il faudrait qu'il prenne le prééminence. Pourquoi Dieu voulait à tout prix avoir la prééminence? Frère Branham nous répond dans ces brochures pour ceux qui écrivent. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 144. Celui qui est prêché le 28 juillet 1963. Et nous allons prendre 146. Et nous allons descendre. Je vous donnerai des paragraphes au fur et à mesure que j'avance. Vous voyez? Deuxièmement, il voulait avoir la prééminence dans son corps de croyant. Qui est son épouse? Pourquoi? Afin qu'il puisse vivre dans le genre. Ça veut dire il voulait vivre dans le genre. Mais pour vivre dans le genre, il faut que il prenne la prééminence. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme, avec son corps, avec son âme, avec son esprit, et ce qu'il est, son corps le pousse toujours vers la terre. Son corps l'amène toujours avec les désirs de la terre. Afin des choses qui est contraires à la parole de Dieu. Le corps humain ne lui permet pas de se souvenir de son créateur. Ah, lui a créé l'homme. Il voulait être son Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous avons parlé le mardi, nous avons dit, lorsqu'il voulait s'exprimer dans le premier dessin, qu'est-ce qu'il a d'abord? Comment était Dieu? Parce que quand nous l'appelons Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il ne peut pas être Dieu s'il n'a pas les gens qui doivent l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne peut pas être appelé Dieu s'il n'a pas de gens pour l'adorer. Alors remarquez une chose. Lorsque le diable a détourné l'homme, l'homme ne se souvenait plus de son créateur. Le diable a détourné le désir de l'homme. Il a détourné la pensée de l'homme. Il a poussé toujours l'homme vers le mal. Il a poussé toujours l'homme à faire des choses qui n'est pas correctes à la parole. C'était ça le plan du diable. Mais Dieu dans son plan, il voulait prendre le prééminence dans la vie de l'homme. Et pourquoi prendre le prééminence? C'est pour vivre d'abord dans le champ. En prenant le prééminence, il vit en eux. Comment ça? Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden, pendant que le Seigneur est venu que le soir, communier avec Adam et Ève, lorsqu'il partait le soir, et arrivé qu'à un certain moment, Adam et Ève pouvaient régner là. Il a remarqué une
chose. Le diable est apparu dans les jardins. Il a commencé à circuler. Et à ce moment-là, oui, Dieu dans sa pensée voyait ça. Mais remarquez une chose. Comme il n'était pas dans Adam, il n'était pas à Adam. Il était en dehors d'Adam. Lorsque le diable est venu, il a eu la capacité de séduire facilement elle. Et quand il a séduit elle, c'était facile. Et Ève amène la chose aussi à Adam. Et Adam a accompli facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? La race humaine était tombée dans le chaos. La cause de tous les problèmes que nous avons. Si aujourd'hui nous tombons malades, si aujourd'hui nous enterrons, si aujourd'hui nous pleurons, nos proches et autres, c'est parce que Adam et Ève ont baissé la garde. Et le diable les a trouvés lorsqu'il les a eu facilement. C'est ce qui a amené le monde à être dans le chaos. Est-ce que vous êtes avec vous? Est-ce que vous êtes avec vous? Alors Dieu maintenant dans son amour ne pouvait plus laisser l'homme ainsi. Comme le premier il était tombé. Dieu ne voulait plus que la seconde Ève puisse tomber. Et qui est la seconde Ève? C'est moi, c'est toi, c'est nous qui sommes là. Nous sommes la seconde Ève. Le premier Adam, il est tombé. Mais le deuxième Adam ne tombera pas. Et qui est ce deuxième Adam? C'est le Seigneur Jésus. Il est le deuxième et le dernier Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne tombera pas. Ce deuxième Adam, c'est lui le mari de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le deuxième dessein de Dieu, c'est que Dieu voulait avoir la prééminence dans la vie des croyants. Pourquoi? En venant vivre en nous. Oh, frère, me dit, je vois simplement les dénominationnaires disparaître de la scène. Et toute autre chose est passée, vous voyez. Lorsque je vois ces grands desseins de Dieu, il se révèle lui-même. Ayant premièrement, se révéler lui-même en Christ. La plénitude de la divinité corporelle. Et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporelle dans un peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il était la plénitude de la divinité. Il était la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ était la plénitude de la divinité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas que cette plénitude reste seulement en nous. C'est pour cela qu'il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si je m'en aille, les consolateurs viendront. Et que fait le consolateur? Il vient pour nous consoler. Il s'agit de quelle consolation? Ça veut dire la plénitude qui était en Jésus viendra habiter en nous. Ça veut dire c'est Dieu là, sera en nous. C'est en nous. Nous serons des dieux qui marchent dans la terre humaine. Est-ce que l'église vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Cette plénitude n'est pas au ciel. La plénitude de la divinité ne se trouve pas au ciel. Et la plénitude de la divinité se trouve sur la terre de Dieu. Et comment ça? Le jour de la Pentecôte, quand son esprit est descendu, cela n'était pas resté. Vous n'étiez pas parti sur une seule
personne. La Bible dit, cela s'est séparé. Si la tête de tout un chacun. Et qui était notre image. Et qui nous représente. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, revient dans son église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi cette divinité? La plénitude de la divinité doit entrer corporellement en nous. Pourquoi ça doit entrer en nous? Dieu me dit ceci. Il dit amener cette plénitude de la divinité corporelle dans un peuple. Enfin puisse avoir la prééminence et la surveillance et la conduite. Ça veut dire Dieu, en amenant cette plénitude en nous, il fait prendre la prééminence. Est-ce que vous comprenez la prééminence? Il fait avoir la prééminence. Je me réveille de mon sommeil. La première des choses que je dois faire, c'est que je dois penser en lui. Ce n'est pas à ce que mes enfants vont jouer. Ce n'est pas à ce que la journée va se passer. Ce n'est pas à penser à mon travail. Ce n'est pas à penser à mon époux. Mais c'est d'abord de penser en lui. C'est pour cela que vous allez voir. Quand cette plénitude vient en vous, lorsque tu te réveilles le matin, les cieux sont élevés au ciel. Les genoux sont courbés. La main est tendue. Vous abandonnez entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu es rien. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait de toi ce que tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Un véritable chrétien ne vit pas par lui-même. Ne dépend pas par lui-même. Lui, il vit par la grâce du Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est le Seigneur qui conduit. Tout ce qu'il fait, c'est le Seigneur qui agit à travers de sa vie. C'est pour cette raison il ne s'élèvera pas le matin sans pour autant se confier à Dieu. Est-ce que l'église vous êtes là? Est-ce que l'église vous êtes là? Un véritable chrétien, une place de Dieu en prééminence. Et quand Dieu a cette prééminence, il ne se limite pas là. Qu'est-ce dit le prophète? Il a dit quand il prend le prééminence, il va prendre la surveillance. Et quand il prend ta surveillance, là maintenant, tu es plus que le président de la République. Parce que les gardes-côtes qui sont avec toi, c'est plus que ce que le président en possède. L'église qui commence à passer. L'église pose la question. Comment ça, pasteur? Oui, Dieu prend la surveillance. La protection devient entre ses mains. Remarquez une chose. Lorsque sa plénitude vient en vous, ton fils, son trône s'établit dans votre cœur. Or, avec ce que nous avons enseigné l'année passée, lorsque nous prêchons sur l'exposé de cette agenda, nous avons vu que le trône de Dieu est entouré par 3 ceintures. La première ceinture, c'est les 4 êtres vivants. Amen, amen. Après cette ceinture des 4 êtres vivants, vous trouvez la ceinture que nous appelons les 24 anciens. Composé de 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Et après cette ceinture-là, vient la corde d'ange. Ça veut dire quoi? Lorsque le Dieu du ciel ramène la plénitude de la divinité en vous, vous êtes bien protégés. Vous êtes en sécurité. Ce n'est pas
physique. Maintenant, comme toi, tu es l'habitation de Dieu. Les premiers, c'est tout invisible. Qui t'entoure, c'est les 4 êtres vivants. Et après les 4 êtres vivants, c'est les 24 anciens. Et quand vous passez les 24 anciens, viens maintenant la corde dedans. Mon frère, à ce stade-là, tu deviens intouchable. Pendant que toi tu dors la nuit, lui qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il prend soin de toi. Regarde la valeur que Dieu te donne. Ta valeur est incomparable. C'est inestimable. Quand on regarde ça en termes d'argent, toi tu as de la valeur devant Dieu. Cette valeur-là, c'est ce qui fait que Dieu peut te sécuriser jusqu'à ce niveau-là. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux te réveiller. Oh, le diable peut faire des blocs. Mais comme cette sécurité est avec toi, le Seigneur prendra soin de toi. C'est là où la Bible dit, même si vous prenez le breuvage mortel, vous ne mourrez pas. Pourquoi? Parce que la plénitude de la divinité habite en vous. Tout ce que Dieu veut, c'est d'avoir la prééminence de votre vie. C'est le deuxième plan de Dieu. Il doit s'accomplir en vous. Ma soeur, mon frère, nous n'avons pas de sécurité. Ici-bas, nous sommes dans la sécurité totale. On peut comploter contre toi. Sans que tu le saches. Mais le grand Jéhovah, l'aide de Jéhovah, il connaît leur passé, il connaît les motifs, il connaît les souhaits pour la destruction de ta vie. Mais comprenons le secret, c'est de lui laisser la place. Quand lui il a la place, il prend le contrôle de ta vie. Il va commencer à te gérer. Il va surveiller ta vie. C'est-à-dire quand toi tu sors, Dieu est là, en train de te suivre. La porte de tes pieds sont contrôlées par Dieu. Oh, vous écouterez. Quelqu'un vous dit, il y a eu l'accident, mais on était 27 dans le véhicule. Tout le monde est mort, sauf moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi lui n'est pas mort? Parce qu'elle est éternelle. Quand Dieu est au contrôle, lorsque Dieu surveille ta vie, tu es un homme de joie. Tu n'as peur de rien. Oh, bien-aimé, on peut même te fusiller. On te fusille. Et remarquez une chose. Si Dieu te protège, il peut laisser la balle entrer en toi. Mais lui, Dieu, il fera que tu sois en vie. Tu utilises aux gens. Regardez comment m'avait fusillé. Mais l'éternel notre Dieu n'a pas voulu que je meure. Il a gardé en vie. Il y a des choses. Il y a des balles. Il est entré dans le corps. Ils n'ont jamais suivi. Mais pourquoi toi tu dis pas? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Amen, amen. Oh, ça c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés avant que le monde existe. Et ce secret amour-là, il amène à ce triple dessein. Et qu'il accomplit pour nous. En prenant soin de nous. En faisant qu'on soit ce qu'on est. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, laissez-moi avancer. Il dit ceci. Il dit ceci. Pour avoir la permanence, la surveillance et la conduite. 147.
Et l'autre soir, Et pourquoi mon sous? si vous n'avez pas eu la bande, j'ai prêché ici un soir sur un prisonnier de Christ. Paul, un prisonnier. Voyez-vous, quand Dieu vous prend pour être son prisonnier, vous savez, prendre la prééminence, c'est là où il te fait un prisonnier. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où il te fait un prisonnier. Mais si vous allez chez les latinistes, il dit l'homme doit être libre. Et si l'homme n'est pas libre, ça veut dire Dieu va dominer sur lui. Alors là, Dieu existe. Alors si l'homme est libre, cela veut dire Dieu n'existe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils amènent cette théorie-là pourquoi? C'est pour éloigner l'homme de la puissance de Dieu. Que l'homme ne puisse pas être dominé par Dieu. Que Dieu ne puisse pas prendre le contrôle de la vie de l'homme. Oh, Dieu, quand tu as créé l'homme, il savait que l'homme est incapable en lui-même. Est-ce que je peux vous dire que vous êtes incapable de vous-même? Oui, bien aimé. Remarquez aujourd'hui, est-ce que tu peux traverser le fleuve? Toi-même, comme ça, tu commences à traverser le fleuve. Tu peux le faire en marchant sur les eaux. C'est parce que tu es incapable. Tu as des limites à toi. Est-ce que vous êtes avec moi? La puissance du commencement, celui qu'on en a fait, celui qu'on a perdu à travers Adam, pouvait nous donner la capacité de marcher sur les eaux. C'est ce qui faisait que l'homme pouvait appeler un lion pour venir l'accompagner et le lion venait marcher avec eux. Mais à cause du diable et le péché, nous avons perdu la chose. Et cela nous rend insuffisants. Cela nous rend si faibles qu'on ne peut même pas tenir. C'est pour cette raison il faut la présence bénie de Dieu qui doit entrer en nous. Ramener cette plénitude de la divinité en nous pour nous permettre à vaincre certaines choses. Est-ce que je peux avancer? Avançons un peu plus haut. Vous dormez la nuit. Quand le sommeil te prend, est-ce que tu as le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur? L'église, vous êtes là? Est-ce que l'église, vous êtes là? Lorsque toi tu dors, est-ce que tu as le contrôle de ce qui se passe? Si le voleur vient et il entre à la maison, est-ce que tu as le contrôle de ta maison? Pendant que tu es au sommeil, c'est pratiquement impossible. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans des points pareils, il faudrait l'assistance de l'Esprit de Dieu pour que toi tu parviennes à contrôler le tout. Laissez-moi aller plus loin. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Un plan élaboré par ta famille pour détruire ta vie. Toi comme étant humain, tu ne peux pas faire face à ça. Pourquoi? Tu ne vois pas ce qui est fait. Tu n'es pas de leur monde. Tu n'as pas de ciel au-delà de ce que tu possèdes. Alors comment tu vas te défendre? Tu n'as pas cette capacité. Il faut la plénitude de Dieu. Parce que c'est Dieu là, lorsqu'il vient avec sa puissance en toi, cette puissance là opère pendant que toi tu es en repos. Là où tu es incapable d'arriver, là où tu es incapable de voir, le Dieu du ciel entre en scène et qu'il accomplit de grandes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous serez surpris. Un sorcier se présente à la maison et il te pose la question: comment tu t'es réveillé? Je suis très bien réveillé. Oh, c'est vrai ça. Tu n'es pas malade. Je suis pas malade. Oh, mais j'ai eu une
raison. Que tu es sorti sérieusement malade. Il n'a pas eu de songe. Est-ce que c'est avec comment il a fait son plan. Pour que tu sois sérieusement malade. Mais il vient le matin. Il te trouve en bonne santé. Il ne comprend pas que ce qu'ils ont fait, toi tu ne peux même pas te tenir debout. Tu te tenir debout. Loin de la nuit, tu ne vois rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, quand sa présence est en vous. Et quand cela prend le filet, elle est contente, cela fait le travail à ta place. Parce que l'église est avec toi. C'est là où Dieu dit, il a le surveillant. Ça veut dire pendant que toi tu marches, lui il est là. Il s'est placé de pied. Oh, j'ai regardé. Il y a 2 jours passés, un film des Américains qui était parti à Yougoslavie. Mon frère, on a miré tout un terrain. On a détruit les avions de ces Américains. Et les 2 pilotes ont été récupérés. Un pilote a été tué. L'autre s'est échappé. Mais quand il s'est échappé, il ne savait pas là où il partait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il a avancé, en courant, une fois un signe. Et ce signe-là était caché. Et quand il a regardé, il a compris que ce terrain-là était miné. On avait placé les mines. Alors il regarde comment traverser pour aller se protéger. C'était compliqué. Mais une fois un enfant, ces enfants-là, au niveau de Yougoslavie, quand ils venaient vers le mine, les parents comme des militaires, leur sont montrés comment est-ce qu'ils marchent. Quand ils sont sur le terrain de mine, ils connaissent là où mettre les pas. Et la manière de faire le jeu. Mon frère, ma soeur, lorsque le monsieur a regardé, comment est-ce que ces enfants sautillaient? Ils sautaient comme ça, ils rentraient à gauche, ils se poussaient à l'arrière, et ils faisaient ça jusqu'à ce qu'ils sont pris. Maintenant le monsieur regarde comment les enfants faisaient. Il rentre, il ferme ses yeux sans regarder, en imaginant le pas de ses enfants. Comment il marchait? Il a commencé à franchir le lit. Il a fait le petit calcul par rapport à ce que le pas de ses enfants faisaient. Il faisait le même pas, jusqu'à ce qu'il est arrivé au bout. Maintenant le militaire qui le suivait, et même qui avait placé le lit, en venant sur le même terrain, ils ont oublié comment faire pour échapper à leur propre vie. Et ils ont piétiné la vie avant cette explosion. Et tout s'était mort. C'est juste pour te dire, ce qui se fait la nuit, toi tu ne connais pas. Lorsque ta portion entre en vous, qu'est-ce qui se passe? Pas sans diriger par Dieu. Tu marches dans l'imaginaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu contrôle là où tu n'étais pas. Il t'a fait sortir victorieux. Oh bien-aimé, même s'ils ont placé ça comment? Mais l'Éternel guidera tes pas. Vous serez surpris. Les autres qui sont passés là, ils ont eu des massous, ils ont eu ceci, et toi tu passes là, et c'est quelqu'un qui a acclamé le Seigneur. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est ça son amour. Avoir la prééminence de notre Dieu. C'est ça qui amène une bonne surveillance, une bonne protection. Dieu prend le contrôle de ta vie. Il prend la première place.
Mais qu'est-ce qu'il fait de toi? Il fait de toi un prisonnier. Prisonnier de quoi? Parce que les prisonniers de cette heure, ils sont ligotés. Ils sont mis dans un cachot. Là où il fait chaud. Là où il y a beaucoup de saleté. Là on ne vit pas bien. On est privé de tout. Mais quand Dieu nous fait des prisonniers, il nous fait des prisonniers de quoi? Est-ce que je peux avancer? Vous continuez à m'aimer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, j'ai prêché ici ce soir. Si un prisonnier de Jésus-Christ. Paul un prisonnier. Voyez-vous, quand Dieu vous prend, vous êtes son prisonnier. Alors, vous ne pouvez rien faire. Sinon, c'est que l'Esprit dit de le faire. Paul, avec tout son grand savoir, étant enseigné par Gamaliel, pour devenir un grand sacrificateur ou un grand rabbin, il avait de grandes ambitions. Il était intellectuellement un grand homme, une grande autorité, un grand homme du pays. Mais il devait sacrifier chaque portion de cela. Voyez, pour devenir une partie de la parole. Un prisonnier pour Dieu, c'est faire de toi une partie de la parole. Ça veut dire la parole de Dieu. Que toi tu deviennes de la parole. Et aussi il y a quelqu'un dehors. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Remarquez une chose. Il veut que toi tu sois prisonnier. Or, un prisonnier, c'est celui qui est en cachot. Mais quel est ton cachot? C'est être une partie de la parole. Que la parole gère ta vie. Tu ne peux rien faire si ce n'est que ce que la parole te demande. Est-ce que quelqu'un est là? Tout ce que tu fais dans la pensée, dans tes paroles, dans tes actes, doit refléter la parole de Dieu. Là, à ce moment-là, vous êtes un prisonnier de Dieu. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? Lorsque tu fais ça, vous devenez un prisonnier de Christ. Votre vie devient une vie différente. Tu ne dépends pas de toi. C'est pour cette raison, souvent quand vous voyez certaines sœurs, on leur pose la question: pourquoi toi tu ne fais pas ceci? Mais les autres là le font. Il dit non, moi je ne suis pas les autres. Je fais ce que la parole de Dieu. Pour toi, c'est une prisonnier de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un prisonnier de Christ n'est pas un prisonnier d'un pasteur. Si vous êtes un prisonnier, le ciel n'est pas destiné pour vous. Moi, je ne peux pas vous mettre dans une cage. Mais la meilleure cage que vous devez y être, c'est être dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la parole qui est votre vie. C'est la parole qui est votre force. C'est la parole qui est votre absolu. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu es dans la cage de la parole, tu es prisonnier de la parole. Tu vivras la parole, même si le pasteur n'est pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vivras la parole, même si le pasteur n'est pas là. Regarde-toi. Tu es incapable de vivre la parole. Parce que pour vivre la parole, il faut que le pasteur soit là. Il faut que le diacre soit là. Il faut que ta soeur soit là. On t'a vu. Tu n'as pas été appelé. Tu as été enfant de Dieu. Pour que tu sois dans la cage humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi le
Lorsque tu es dans la carte de la parole, dans cette prison, mon frère, et que Dieu fait de toi un prisonnier, tu ne regardes plus ce que le monde dit de toi. Mais quand tu regardes, c'est que la parole dit de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde peut les traiter de tout le nom. Le monde peut te les chercher. Le monde peut faire de toi ce qu'il veut. Mais quand la parole, toi tu es dans cette cage. Et que la parole décide de autre. Mon frère, personne ne va t'arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où nous vous avons dit. Regardez ce grand Dieu ici. Comment il a fait avec Joseph? Joseph est dans la prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est en train d'accomplir son grand dessein. Joseph est dans la prison des Égyptiens. Mais Dieu d'amour, il regarde Joseph. Joseph était toujours fidèle à sa parole. Il était fidèle à son Dieu. Dans la prison, il n'a jamais cédé. Il manifestait sa position. Mais remarquez une chose. À cause de cette condition, le ciel a décidé autrement. Le ciel a décidé autrement. Le ciel a dit, tu vas quitter la prison. Mon frère, ma soeur, dans la prison, on est allé les prendre et on l'a amené devant le pharaon. Il a essayé d'interpréter le son. Le pharaon n'a plus voulu qu'il entre en prison. Le pharaon est dans la place les plus élevées. La deuxième personnalité de l'Égypte. C'est pour te dire, l'homme de la terre peut décider autrement. Mais si Christ, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu crois, décide autrement, ton frère, ton histoire changée. Le monde de Péas, c'est ce que tu vas devenir. Par les secours qu'il te donne, Dieu peut t'élever. Écoutez-moi, j'ai toujours dit, celui qui se manque de toi, celui qui ne veut pas ta progression, tu seras surpris. Ce jour-là, il sera très ton matin à ta maison. Tu frappes la porte. Tu frappes la porte. Ça ne va pas. Viens à mon secours. C'est pour cette raison. Peuple de Dieu. Soyez esclaves de la parole. Je sais que le Seigneur vous bénit. Que le monde se méfie de vous. Que le monde se manque de vous. Mais gardez position pour la parole. Faites honneur à Dieu. Oh Dieu, il n'a jamais abandonné ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Amen. Amen, amen. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Et ton histoire sera changée. Un de ces 4 matins, le monde se posera des questions. Est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que je rêve ou je vois? C'est lui qui est passé dans ce véhicule. Est-ce que c'est réellement lui? Amen, amen. Et il dira, je n'en crois pas. L'homme qui souffrait ici, celui qui dépendait de nous, celui qui mangeait de nous. Amen, amen. Marchez avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te nourrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur. Oh frère, maintenant me continue. Il lui a pris comme prisonnier.
Il a sacrifié son intelligence. Il a sacrifié tout ce qu'il pouvait en avoir. C'est pour cela que celui qui vient en Dieu, tu peux être licencié. Tu peux être un docteur. Abandonne ta licence. Laissez ton doctorat à côté. Mais soyez soumis à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? La sagesse humaine ne se mélange pas avec la parole. C'est pour cette raison Dieu peut traiter très bien avec Paul. Il a fallu l'emmener 300 dans le désert d'Arabie pour ce que Gamaliel avait semé en lui, pour enlever la théologie. Parce que la théologie amène toujours l'homme loin de Dieu. Frère bien-aimé, la science et beaucoup de choses nous éloignent de Dieu. Notre compréhension des choses de Dieu, des fois ça devient compliqué. Et quand quelqu'un parle, des fois tu ne le crois pas. Des fois la parole se prêche. Des fois tu n'en croiras pas. Parce que la sagesse humaine a tourné ta tête. Mais retenez une chose, quand Dieu te prend et qu'il prend la pénitence dans ta vie, il fera de toi un prisonnier. Prisonnier de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vas abandonner tout ce que toi tu as mis. Tout est galant. Tout est dans ton savoir. Tu vas laisser ça de côté pour être soumise à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est qu'il y a un esprit mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui s'humilie. Ce n'est pas celui qui doit se faire connaître par Dieu. Vous allez quelque part, tu causes avec le frère, mais tu t'es réduit au milieu de frères. Tu es trop humble. Ils ne savent pas qui tu es. Mais ton Dieu les révélera qui tu es. Regardez, vous me voyez, je suis pasteur d'une très grande église. Et comment je suis venu chez vous? Vous me minimisez. Ça, c'est la manque d'humilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, pourquoi vous me recevez comme ça? Et vous m'avez placé là-bas derrière. Moi, je suis la plus grande vase de telle grande église. Au départ, je n'étais pas est-ce que vous êtes avec moi? Un véritable croyant, c'est celui qui est humble. Il laisse la parole dominer. Oh, un jour, j'ai aimé une attitude. Je suis entré quelque part. C'était l'ancien Mansé, l'évêque de Isala. Et quand je suis arrivé, en entrant dans la maison, il était assis. Oh, bien-aimé, il lui prend la chaise. Il vient me mettre moi. C'était pas mon pasteur. C'était un prédicateur. Il me donne pour m'asseoir. Et ce n'était pas sa maison. Lui aussi, on lui a donné ça. Pour s'asseoir. Mais lui, il se met debout. Pour me donner à s'asseoir. Je dis, mais pasteur, c'est passé. Il m'a dit, non, viens t'asseoir. Je vais avoir une bénédiction de ta part. Comment ça? Merci, toi. Il a tapoté ici. Et quand j'ai vu ça, je me suis assis. J'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est ce que je voulais. Ça m'a surpris. À son niveau. Évêque à mon gars. Les églises de ce côté. C'est lui le grand évêque. Et il accepte de me laisser la place. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme partout les gens étaient assis, il est allé s'asseoir sur le bras de fauteuil. Et tout le monde était gêné. Il dit, moi je m'assois ici. L'humilité précède la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu t'humilies, Dieu va t'élever. La parole de Dieu, la véritable humilité,
l'humilité, c'est pris sa vie aussi de la parole. Paul n'a pas regardé qui il était. Il n'a pas regardé ses études. Mais il s'est humilié devant la parole. En laissant la parole le diriger. En laissant la parole le conduire. Mais il a fait de savoir. Mais remarquez, il s'est humilié et la parole le conduit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il a assassiné tous les disciples de Jésus. Parce qu'il est prophète que Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Paul prenait son armée pour aller détruire le château. Mais il était grand lecteur de la Bible. Il était bien enseigné. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème c'est quoi? Peu importe l'enseignement qu'il donnait, peu importe le lecteur de la Bible qu'il était, mais la parole de Dieu ne dominait pas sa vie. C'est à cause de cela il était un grand mercurieux. Mais quand il a croisé la colonne de les grands logos, c'est lui du commencement. Et il lui a dit, oh, Saoul, pourquoi me persécutes? Il a regardé. Alléluia. William Branham dit tellement il était la semence de Dieu. Il a tourné le regard. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Un juif ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur. Mais Saoul a lui, étant semence de Dieu, il a tourné le regard. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus. Et la Bible dit qu'il était tombé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la foi de Jésus. La foi puissante. La foi transformatrice. Et quand ça saisit sa vie, la force qu'il avait, le courage qu'il avait, lui qui était comme un général, il était comme un parquet. La parole n'a rendu rien du tout. La parole n'a rendu rien du tout. Mais toi, qu'est-ce que la parole dans ta vie? Est-ce que la parole t'a déjà transformé? Est-ce que la parole t'a déjà aidé? Est-ce que la parole domine ta vie? Est-ce que la parole contrôle ce que tu fais? Est-ce que l'église vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est relevé, on lui a dit, il faut qu'il voie Ananias. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a amené là-bas. Depuis ce jour-là, après avoir croisé le Seigneur, Saul n'a jamais reculé. Il a subi un grand changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a été transformée. Il était devenu prisonnier de la parole. C'est pour cette raison Paul disait, oh Paul prisonnier de Christ. Lorsqu'il s'adressait au peuple, il écrivait, Paul prisonnier de Christ. Pourquoi ça?
c'est parce que c'est lui qui l'a croisé, il lui a brisé, afin de lui emprisonner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on devient prisonnier de Christ, et que la parole prend la prédominance de ta foi, tu n'auras pas peur de quelqu'un. Je le dis encore, tu n'auras pas peur de quelqu'un, mais tu auras peur de la parole. Je vous ai dit le martyr. Et remarquez, quand Dieu vient et qu'il s'exprime en vous, vous êtes une personne différente. Le Satan que nous appelons Satan, qui était autrefois ange de lumière, c'est lui le grand dragon, c'est lui le serpent aussi. Mais est-ce que vous savez qu'il a combattu Dieu? Il a combattu Dieu. Et c'est le premier ennemi de Dieu. Mais remarquez, maintenant cet ennemi-là, il vient t'affronter toi. Et qui es-tu devant ce Dieu? Si c'est lui du ciel, c'est son premier combat. Alors toi, le diable vient te combattre. Qui es-tu? Mais avec la force humaine, tu n'arriveras jamais. C'est pour cette raison, quand il prend le prééminence, et sa plénitude vient en vous, là le diable ne vous combat plus. Mais il combat Dieu qui se trouve en vous. C'est là où tu vas voir. Par un mot de prière, tu peux amener le diable dans le lieu saint. Par un mot de prière, tu peux chasser un démon dans le corps de l'homme. Par un mot de prière, quelqu'un peut être guéri d'une maladie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de prendre la prééminence dans votre vie. C'est quelque chose de très important. Et cela vous rend heureux. Oh, remarquez, il avait l'invitation, Paul. Il avait l'invitation de se rendre quelque part où quelques frères l'avaient invité. Mais l'esprit l'a empêché de faire sa propre volonté. Donc, en d'autres termes, quand on devient prisonnier de Christ, tu es empêché à faire tes propres volontés. Est-ce que l'église, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, lorsque vous devenez prisonnier de Christ, vous êtes empêché de faire votre propre volonté. Tu te lèves parce que la femme a mal fait. La volonté que tu as, c'est un te pousse à le boxer de la manière qui t'a dérangé. Mais remarquez, comme la plénitude de la divinité s'y trouve, c'est là vous empêcher de lui faire le mal, de lui taper. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi ça? Parce que vous êtes prisonnier de la parole. Vous êtes prisonnier de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu ne vous poussera pas à faire le mal. J'avance encore. Remarquez une chose. Tu es un jeune homme. Tu as atteint l'âge de puberté. Mais le corps humain, l'âge de la puberté, vous pousse à commettre les actes de marier. Je pense que les adultes comprennent ce que je dis. Vous comprenez un peu ça? Cela vous pousse à faire les actes des adultes ou de marier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu es prisonnier de la parole, cela empêchera votre volonté. Même si le corps est faible, comment? Cette plénitude de la divinité ne vous laissera jamais entrer ensemble. L'église, vous êtes avec moi. Et regarde-toi. Ce qui se passe en toi, c'est parce que tu abandonnes beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu ne domine pas ta vie. La parole de Dieu ne te conduit pas. C'est pour cela que vous allez voir. Les jeunes frères, ils ont des macambres dans la parole. Il y a des femmes qui ont des macambres.
Et ils sont à l'aise. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'ils ne se sont jamais laissés être prisonniers. La parole de Dieu ne les a jamais, la parole de Dieu n'a jamais été installée en eux. Quand la parole de Dieu s'installe, il y a certaines choses que tu vas abandonner. Ça ne sera pas tes efforts. Ça ne sera pas tes pensées. Mais cette divinité va commencer chaque partie de ton corps pour le faire refléter à l'image de la parole. Ça va faire quoi? Ça regarde tes yeux. Ça regarde ta bouche. Ça va prendre une écriture de la Bible. Et ça va amener ta bouche à se conformer à ça. Ça va regarder tes yeux. Ça va regarder tes membres. Ça va prendre une écriture de la Bible pour le faire conformer à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie deviendra la parole. Qui sera une partie de la parole. Et ce qui sortira de ta bouche, ça ne sera pas la pensée des cieux. Mais ça sera si tu le sais. Un homme nouveau, un homme changé, transformé et mis à part. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont dans la parole. Ils n'ont aucun respect à la parole de Dieu. Vous voyez un pasteur qui couche avec des sœurs, qui couche avec des sangs, qui couche même avec la femme des gens. Mais il s'est fait pasteur. Il est derrière la chair. C'est un mauvais esprit. Amen, amen. Amen, amen. Il n'a pas honte. Mon frère Branham me dit que quand l'Esprit de Dieu entre en vous, qu'est-ce que cela fait? Ça désamorce votre partie du corps. Ça va désamorcer le péché. Ça va commencer à déboulonner. Je parle comme notre président. Amen, amen. Ça va commencer à déboulonner. Tout le mal qui était en toi. Ça ne sera pas tes efforts. Mais toi, tu vas constater c'est le cas. Qu'il y a telle chose qui a été cassée. Moi, vraiment, j'ai été reconnu comme un grand boxeur. Mais au fil et à mesure vous avancez, la parole de Dieu enlève cela. Cela t'enlève même le soif de faire le boxe. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez, ça va enlever tout ça. Et ça va te faire paraître un homme nouveau. Ça change ta volonté à la volonté de Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Donc, remarquez un peu cet amour-là de Dieu. Tout ce que Dieu fait là, il veut t'amener seulement quelque part. Il veut te faire voir quelque chose. Il veut te rétablir à la condition du commencement. Parce que toi, tu ne devais pas être ce que tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment tu es incapable? Le diable peut te terrasser à n'importe quel moment. Et il t'amène même à aller tomber. Il t'amène éloigné. Il te fait ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de l'histoire? Ça, vous le savez, ça va se faire. D'abord, vous avez un bakata à moi. Dans le vidéo, il y a un bakata à moi. Azu et bakata à moi. À Gola, qui serait la main à mon pouce. Net Mikolo, Bala Takaka, chemise. Blouse. Bala Takaka, et l'on va céder. Alatika blouse, bon blouse, on va y aller sous qui est là. Blouse, à mon aide, et y a sous qui est là. Mais on a sauté, on a baba. Assez à l'aise. Azoyoka condamnation te. Libéro na ye libanda. Azoyoka condamnation te. Azota pour la paix. Alléluia. Asa qu'on se sentir à l'aise. Amosu oke na wata lo sambo.
Ça, c'est le diable. Wana ezali zabu. Est-ce que vous êtes avec moi? Uzana mwana ngai. Quand le diable domine la vie d'une personne, Ntango zabu la koziwa mo ya mutu. il lui fait faire des choses impossibles. Abotindi kasala makoyo osala. Et il ne s'attira pas de Ya condamnation. koyoka pele ya koya Nous nini. savons à cette époque-là, Toyebi na ntango wana. nos mamans avaient des jupons Mama ezalaki na qui étaient à l'intérieur. bakotia na kati. Mais si toi tu vois les jupons de maman, Kasi oki amoni bajipo ya mama. c'est comme si tu as vu sa nudité. Eza koya moni nde mutu akala na Donc ye. la manière qu'il fait ses pannes, Lolenge ayi kosala maputa na il sait bango. bien se fermer. Ayebi mpe Mais akokanga ngo regarde malamu. les femmes d'aujourd'hui. Kasi tala basi ya Il lelo. peut marcher sans jupons. Ayi kotambola zanga Et vous jipo. voyez là, c'est son sous-vêtement. Mpe okomona mpe kaleso na Et ye. moi, de mouvement, il est tombé comme ça, et directement, vous voyez à l'intérieur. Mpe bamoninganinga soki akweli sino mbala okona. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens ont perdu. Ils ont perdu la chose. Eza mpo bato babungisi eloko. L'écoute de l'amour de Dieu. Posa mpenza kolingo na Nzambe. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole n'a plus de dominance sur les gens. Liloba ezali si okonza bato te. L'homme est très à l'aise avec les mauvaises choses. Oto mpenza na kimi na makambo ya Il peut porter les habits, ayi kolata bilamba. tous les saints dehors. mabele nyonso Ça ne lui fait rien. ekosala mpe eloko Son te. problème, c'est de montrer aux gens likambo naye kode qu'il a des grosses kolakisa seins. ezala mabele ya Et ça minene. s'est recroisé ici. Mpe mabele Il azokuka laisse tous ces parties dehors. atiki bite nyonso On t'a vu. soni na bino Tu es une fille de Dieu. ozali mwana mwasi na Portez Nzambe d'une manière décente. lata na olenge ya C'est la malamu Bible qui vous le demande. biblia nde kosenga bino ya Vous faites la fierté de votre eza nde Dieu. kosala likongo ya Nzambe na Mais bino. regarde-toi, kasi yo quand tu mikana t'habilles, ntango tu olataka t'habilles très mal. olataka Et mabe tu as même honte. oza mpe na soni ntango mosusu kuta azwa na losambo nakituni yo moko olati elamba mais il faut zana foulard kozipa vraiment conscience na yo boyebi na yo ezote yo deja nini ke elamba eza bien po soki elamba eza bien okosomba su foulard te osoki ovandi otia yango na mabolongo. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si tu le fais, c'est parce que le diable continue à dominer ta vie. C'est parce que le diable continue encore à te diriger. Dieu n'a pas encore pris le contrôle de ta vie. Nous ici, nous n'avons pas de loi. C'est continuer à vous dire qu'on n'a pas de loi. Mais notre plus grande loi, c'est la parole de Dieu. Mais quand cette loi entre en vous, tellement elle est contagieuse. Quand cela te contamine, ça change qui tu es. Vous allez voir, ton voisin te dira, alors l'enfer, tu seras comment? Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit nous dominer. Ça doit nous dominer jusqu'à enlever notre propre volonté de faire le mal, mais que nous fassions le bien. Je lis ici pour terminer. Écoutez, frère Branham. Il dit oui, mais quand l'esprit est venu, cela l'a empêché de faire sa propre volonté. Oh, si les gens à moitié spirituels peuvent saisir cela, les gens à moitié spirituels peuvent saisir cela. Voyez, on l'empêchait de faire sa propre volonté. Il ne pouvait pas le faire. L'esprit m'a empêché. Voyez-vous, il était prisonnier de Christ. Toi aussi, soyez prisonnier de Christ. Laissez Dieu accomplir son deuxième dessein en vous. En prenant prééminence dans ta vie, à te gérer, à te conduire, à faire de toi ce qu'il lui fait. Oh, je lui fais même ensemble sur la dédicace de l'église. Il dit, aujourd'hui, Dieu doit nous modeler selon lui, selon sa manière, selon son modèle. Ça veut dire, tel que tu étais venu dans le monde, tu as l'image que le diable t'a donné. Le diable t'a donné l'image d'un pitch. Le diable t'a donné l'image de qui que ce soit. D'un aventurier. Mais quand tu viens à Dieu, Dieu maintenant va te modérer. Selon son modèle.
Il va commencer à te tailler. Il va commencer à te tailler. Te ramener à son image. Et quelle est l'image de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'image de Dieu? La Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire l'image de Dieu. Ce n'est pas la forme physique, mais c'est l'image de la parole. Donc dès que vous adhérez à ça, quelqu'un est avec moi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu qui entre avec vous, comme étant une loi contagieuse, ça va contaminer ta vie. Ça va commencer à te modérer aux formes de ce qui est en toi. Regardez une chose. Quand le virus entre dans la vie d'une personne, nous avons vu le Covid-19. Quand ça entrait dans la vie d'une personne, ça faisait que la personne commençait à tousser. Il avait les yeux rouges et tant d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et lorsque vous êtes affecté par le rougeole, ou vous êtes contaminé par la conjonctivite, ça veut dire qu'il y a un changement qui se fera dans ton corps. Les gens vont remarquer quelque chose de nouveau. Il va s'apparaître à toi. C'est la même chose. Quand la parole de Dieu entre en toi, cela te contamine. Qu'est-ce qui se passe? Cette parole va commencer à produire des choses nouvelles. Ton comportement, ta vie, ton apparence, ton attitude, ta conduite, tout ce qui est en toi, ça sera quelque chose de nouveau. Et le monde, quand il va te regarder, ce n'est pas le pasteur qui dira que toi tu es une chrétienne, mais les païens qui sont aux environs, qui sont dans ton quartier, va commencer à dire, celui-ci a quelque chose qui se passe à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne seras plus provocatrice. Tu ne seras plus problématique. Ta vie a changé. Ton attitude a changé. Par contre, tout le monde veut t'avoir comme un abri. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde va courir vers toi. Parce que ta vie devient comme le parasoleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez Christ prendre la domination, la prééminence de votre vie, et vous verrez le merveille. Et quand il prend la prééminence, je vous dis, vous êtes sécurisés, vous êtes protégés, vous verrez la gloire de Dieu accompagner votre vie. Au reste, que le Seigneur vous bénisse.